Après avoir travaillé dur, sué, transpiré, c'est enfin les vacances. Salut à tous les amis. Comment ça me fait grave plaisir de vous revoir. Non, pas revoir, faut plutôt que je dise retrouver, parce que la seule chose que je suis en train de voir là, c'est mon putain de chien qui est en train de chier sur le tapis. Alors les cours, ça a été cette année? Au pire, si t'as raté cette année, dis-toi que là t'es en vacances. T'as 2 mois pour décompresser et t'inscrire à Pôle emploi. Je me souviens, avant, de début septembre à fin juin, j'attendais les vacances d'été. Après, une fois en vacances, mes potes partaient à l'étranger. Bon, du coup, je me faisais chier et j'attendais plus qu'une chose, c'était de retourner à l'école pour les retrouver. Ça, c'est l'histoire de ma vie, de toujours vouloir ce que j'ai pas. Vous êtes pareil, faites pas les mythos s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça a bien changé. Pote ou pas pote, je préfère rester en vacances. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Oh non, 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 souviens-toi, la meilleure chose en vacances, c'était pas de plus aller à l'école, genre. Ouais, c'est le principe des vacances, t'as raison. Après, ce qui est bien pendant les vacances, c'est que tu peux dormir autant que tu veux. Faire des grasses matinées à n'en plus finir jusqu'à 7h30, 8h. Ouais, parce que pour mon père, quand je suis en vacances, je deviens son employé de maison. Une fois, j'ai tenté de lui dire que j'ai pas signé un contrat d'alternance en tant qu'homme de ménage. Ah, il a pas compris. Alors moi, je me lève tous les matins pour subvenir aux besoins de cette maison, et toi, tu me dis que t'es en vacances. Bah tu sais quoi, tu vas aller vivre dehors, comme ça tu seras en vacances 365 jours par an. Ouais, j'ai modifié sa voix et flouté son visage pour des soucis de droit à l'image. Ah oui, quand j'étais plus petit, tu sais, le soir, j'avais toujours une heure précise pour rentrer chez moi. Tu rentres à minuit, si t'arrives à minuit et 1 minute, t'es privé de sortie pendant 40 ans. 40 ans. Du coup, à 23h50, quand t'arrive le moment de dire au revoir à tous mes potes, y'en a toujours un qui me lâche. Oh, t'es sérieux, tu rentres maintenant? Il est à peine minuit, wesh. Bon, faut savoir que ce gars-là, c'est comme les chats errants, tu le trouveras toujours dans la rue, au même endroit, à n'importe quelle heure. Entre temps, l'heure continue toujours d'avancer, du coup je décide de vraiment m'en aller, et là c'est pas, il me dit, ouais, t'es pas sérieux, tu forces, c'est les vacances, frère. Ah, attends, c'est toi qui risques 40 ans de prison ferme là? Est-ce que quand on est en cours et que tu chiales parce que t'as des sales notes, moi je te dis, ouais, tu forces gros, pourquoi tu pues la merde? T'es pas sérieux, on est en cours. Non, je fais pas ça, parce que de 1, si t'es con, c'est pas de ta faute, et de 2, je suis pas un suceur. Ah oui, maintenant parlons de la chose qui te rend complètement fou quand tu pars en vacances en voiture. Le trajet. Étant issu d'une famille croate, j'ai bien dit croate. Non, parce que combien de fois on m'a dit, ah ouais, t'as un Croatien de Croatie. Tes parents ils sont frères et sœurs ou tu fais exprès? Pardon. Ma famille habitant à Osijek, une ville à l'autre bout de la Croatie, je dois parcourir 1662 km pour y parvenir. Soit un total de 15h47 minutes sans compter les bouchons. Comment te dire, quand tu le fais une fois, ça va. Quand tu le fais 2 fois, ça va un peu moins. Quand tu le fais 3 fois, ah non, 3 fois tu veux tout niquer. Non, sérieux, le trajet quand tu pars en vacances, c'est pas la pire souffrance que l'on puisse te faire. Déjà, la voiture est pleine à craquer, comme tu dois ramener des putains de bonbons Haribo à tes petits cousins. Alors de base, faire le trajet en étant assis correctement, c'est pas facile. Mais quand t'as une valise et une glacière sous les pieds et que tu fais tout le trajet comme ça dans la voiture... Allez, montez les neveux, juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de me faire une anesthésie générale et de me réveiller une fois là-bas. En plus, dis-toi qu'avant, dans ma voiture, il n'y avait pas la clim. Ah, je rigole mais c'est nerveux carrément. Les Algériens et les Portugais, vous-même vous savez c'est quoi cette souffrance, on est ensemble, vous en faites pas. Maintenant dis-toi que t'es arrivé en vacances, du coup tu fais quoi? Tu vas à la plage pour te reposer de cette dure année que tu viens de terminer. Et au moment où tu commences à fermer les yeux, je dis bien au moment où tu commences à fermer les yeux, t'entends toujours le même mec. Des chouchous, des pralines, qui veut des beignets, qui veut la noix de coco, du shit. Moi, tout ce que je veux c'est que tu fermes ta... Les moules de Bouchot sont arrachés, alors pieux. C'est le coup d'envoi de la pêche dans la baie du Mont-Saint-Michel. Après, quand tu grandis et que tu pars sans tes parents, t'as d'autres problèmes qui surgissent. L'argent. Ouais, mettez-moi une crêpe chantilly, banane Nutella et supplément chamallow s'il vous plaît. Crêpe au beurre toute simple, vous faites? Ouais, bah mettez-moi ça, mais sans beurre si possible. Quand tu pars avec tes potes, l'argent c'est un élément clé du voyage. En gros c'est comme un balancier, il faut l'équilibrer au maximum. Si tu manges des pâtes le midi, dis-toi que le soir tu pourras te faire plaisir dans un vrai resto. Bon après des fois t'as des moments de faiblesse et tu gères plus trop les choses. C'est un peu comme quand je suis parti en Thaïlande avec mes potes la dernière fois. Tu sais pour nous la Thaïlande c'est connu pour être peu cher en tant que français de la France. Du coup vu qu'on est con, on se croit riche et intouchable. Resto midi et soir, excursion en bateau, tour de quad, achat de vêtements, massage à n'en plus finir. Et je tiens bien à préciser, seulement massage, même si en Thaïlande on sait que... Enfin bref. Bon après quand tu rentres chez toi, le retour à la réalité il est pas facile, je te cache pas. Quand j'ai vu l'état de mon compte bancaire, j'ai commencé à avoir flou, j'étais sous le choc. Jusqu'à j'ai pris rendez-vous avec ma banquière pour qu'elle m'explique cette baisse soudaine d'argent sur mon compte. Après quand elle m'a montré le détail de mes transactions, c'est elle qui voulait des explications. Bon à ce moment là j'ai préféré partir et prendre la fuite tel un Pokémon sauvage. Pokémon, attrapez-les tous.
tous. Ah ouais, je commence à faire des blagues archi pétées, donc je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Ah, je fais toujours des blagues pétées, c'est ça? Ouais, désolé, mais c'est pour ça que tu m'aimes, non? Bon allez, sur ce, profite bien de tes vacances, et le plus important surtout, abonne-toi. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me laisser un maximum de pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant,